Bonjour les amis, c'est Tony le Belge. Je vais vous le dire tout de suite. 120 bornes sous la drache. Je profite du seul moment où il pleut pas pour vous faire une petite vidéo. C'est juste une catastrophe cette année. Enfin, pas cette année, mais en tout cas pour les essais de roadster, c'est très compliqué. Je suis avec ma bande habituelle et avec la GSX-S 1000F où je vous ferai l'essai demain. Et la petite CBR 1000 qui nous suit toujours pour faire les trackings. Et là, on vient de s'envoyer 100 bornes, mais sous la drache. Alors, pour vous donner une petite idée de ce qu'est la drache, ça, c'est la selle. Alors, premier aspect négatif de la MT10 quand il pleut, eh bien, en fait, la flotte remonte par là. Voilà. Et vous mouille par l'intérieur. Bon, ça, c'est moche. Par contre, j'ai été vraiment surpris de ces Bridgestone Batlax, donc c'est les Racing Street. Ça fonctionne extrêmement bien, sérieusement. J'ai pu prendre de l'angle comme quand il pleut, hein. Ça c'est sûr que vous ne prenez pas de l'angle non plus comme un fou, mais clairement cette moto est extrêmement agile, surtout dès le moment où vous la passez en rain, donc en niveau 3 et en anti-patinage sur 3. C'est vraiment une moto qui est très à l'aise sous la pluie. Vraiment, j'étais très à l'aise. On a vraiment roulé sous les trompes de flotte. Et suivant les deux autres, la GSX-S et la CBR, je vous assure que moi, je me sentais vraiment très à l'aise. Je ne vais très certainement pas pouvoir vous faire le son, hein, le son off. Je l'avais promis sur Motard de Belgique, mais je crois que ça va être vraiment très compliqué parce que le temps ne s'y prête absolument pas. Bon, maintenant, il commence à faire un peu plus sec. Donc, j'ai préféré faire la vidéo maintenant pour pouvoir m'assurer de pouvoir sortir cette vidéo ce soir à 20h. Mais j'espère pouvoir faire un peu plus de vidéos sympas tout à l'heure. Alors, autre chose, écoutez, on va faire plutôt vraiment l'essai MT10 2019 et la pluie, hein, parce que je ne vais pas vous dire les différences notables qu'il y a au niveau de la tenue de route, au niveau de la mise sur l'angle, etc., parce que c'est juste pas possible, c'est beaucoup trop dangereux. Ce que je peux dire, c'est que le shifter fonctionne extrêmement bien, c'est un up, mais qui vraiment passe les vitesses très à l'aise, qui est plus souple. Justement, on en avait parlé sur la MV Agusta, donc même à bas régime, ça passe très à l'aise. Pour le reste, on a retrouvé un petit peu la MT10 comme avant, hein, donc avec le même tableau de bord, la même position, le même petit carénage. Ça reste quelque chose d'assez bestial, mais grâce à l'électronique, qui peut être également quelque chose d'extrêmement doux et d'extrêmement souple. Donc, c'est un peu ralent parce que j'aimerais vraiment pouvoir un jour vous faire vraiment un essai de la MT10 en force, sur piste ou vraiment sur route ouverte où on peut un peu rouler, mais je peux pas parce que voilà, je vous dis, j'ai un ange gardien qui me poursuit, donc il m'a tué l'essai avec la CBR 1000 SP et la Super Duke R. La MT10, ça fait la 3e fois que je l'ai, chaque fois que je l'ai, il fait dégueulasse, donc je ne perds pas espoir. Je sais qu'un jour, je vais avoir une MT10 et il fera beau. Enfin, en tout cas, j'espère. Il faut y croire. La semaine prochaine, on repart sur la Super T. J'ai également bientôt la XSR 700X qui va fin septembre, si je ne me trompe. J'ai également la Ténéré 700. Ouais, la Ténéré 700 est normalement prévue pour la seconde semaine de septembre. J'espère, parce que c'est une grosse nouveauté, j'ai vraiment envie de la tester. Autre chose, j'y pensais, hein. Je vous le montre comme ça, je vous montre un petit peu mon système quand je roule sous la flotte et que je sais que je vais m'arrêter. Donc j'ai d'un côté là des vieux gants tout trempés et de l'eau dans mon petit sac. Alors, je vous montre là, de vrai. Dans mon petit sac, un calbar et des gants secs, parce que c'est tellement agréable d'avoir des gants secs. Je vous assure, là maintenant, je vais être très heureux de pouvoir les remettre. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve en tout cas dans le courant de cette semaine-ci, parce que je vais profiter que demain, normalement, il va faire beau. Donc, je vous ferai la vidéo de la GSX-S. Vous entendez quand je marche le fameux pas de canard. Oui, que se passe-t-il? Non. C'est simplement que j'ai des surbottes. Ouais, je vous assure qu'il a vraiment plu aujourd'hui. Donc, essai de la GSX-S demain. Là, je la ferai quand je vais la ramener à Anvers et on fera l'essai
je pense, j'espère pouvoir faire l'essai sur le sec. Allez, je vous embrasse les michetous, à bientôt, ciao.